Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Hakainde Hichilema, chef de file de l'opposition zambienne, a été arrêté ce mardi à Lusaka. Il est accusé de trahison pour avoir tenté de bloquer le convoi du chef de l'État Edgar Lungu lors d'un déplacement. 5 autres personnes ont été interpellées. 3 terroristes présumés arrêtés au Sénégal. 2 d'entre eux pourraient être liés à l'État islamique. Le dernier est suspecté d'être un recruteur de Boko Haram. Des enquêtes sont en cours. Et puis une vingtaine d'arbitres suspendus au Cameroun. Ils sont accusés par la Ligue de football professionnel du Cameroun d'avoir faussé les résultats de certaines rencontres de première et de deuxième division. C'est sa deuxième interpellation en quelques mois. En Zambie, le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, a été inculpé ce mercredi 12 avril 2017. Accusé de trahison, il encourt une peine minimum de 15 ans de prison et risque de ne pas bénéficier d'une libération sous caution. Les détails avec Idelette Mirabel Bissot. Après l'arrestation du chef de file de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, mardi 11 avril, il a été inculpé mercredi 12 avril 2017 pour trahison. L'opposant est officiellement accusé d'avoir voulu bloquer le convoi du président Lungu dimanche 9 avril à l'occasion d'un déplacement dans l'ouest du pays. L'évolution de la situation nous donne un tableau bien clair du type de relation qu'il y a entre le président et l'opposition. Les élections se sont passées et elles n'ont pas été gérées de façon convenable. Aujourd'hui, le régime cherche les moyens d'abattre celui qui peut constituer un challenger sérieux. C'est des relations qui sont fondées surtout sur le rapport de force dans la quête du pouvoir. Hakainde Hichilema a été inculpé avec 5 autres personnes pour le même chef d'accusation. C'est sous le feu des lacrymogènes que les forces de l'ordre ont pris d'assaut le domicile de l'homme politique avant de le conduire dans un camp d'entraînement de la police mardi 11 avril. Même dans les pays dits relativement démocratiques en Afrique, on a cette grande difficulté parce que le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, qui sont censés être séparés, ne le sont véritablement jamais. Le pouvoir judiciaire est toujours resté sous la coupole du pouvoir exécutif. Dans la quasi-totalité des États africains, c'est le cas. Et la Zambie ne fait pas véritablement exception. La qualification de trahison qui ne permet pas de libération sous caution en Zambie est passible d'un minimum de 15 ans de prison et dans le pire des cas, de peine de mort. Ce n'est pas la première fois qu'Hakainde Hichilema est interpellé. En octobre 2016, il avait passé une nuit en détention, accusé d'incitation à l'insurrection et de rassemblement interdit. Le feu a pris vers 15h heure locale. Un violent incendie s'est déclenché lors d'un pèlerinage ce mercredi à Médina Gounass, dans le sud-est du Sénégal. Le bilan provisoire fait état de 22 morts et de dizaines de blessés. Pour l'heure, l'origine du drame reste inconnue. Notons qu'en 2010, 6 personnes avaient perdu la vie dans des conditions similaires lors de ce même rendez-vous qui réunit chaque année des milliers de pèlerins. Gros coup de filet pour les forces de police sénégalaises. 2 présumés terroristes proches de Daesh ont été arrêtés le 29 mars dernier en provenance de la Turquie. Un autre ressortissant du Nigeria, soupçonné de recruter des terroristes pour le compte de Boko Haram, a été appréhendé à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar ce lundi. Ibrahima Djoumaba. La police sénégalaise a annoncé mardi 11 avril 2017 l'arrestation d'un ressortissant nigérian à Dakar. Cet individu est fiché par les services de renseignement nigérians pour terrorisme. Dans son communiqué, la police précise que le Nigérian mis aux arrêts était à Dakar dans le seul but de recruter des terroristes pour le compte de Boko Haram. C'est une situation difficile qui peut installer à la limite de la psychose au niveau des populations. Cela montre que nous ne sommes pas à l'abri d'attaques terroristes. Je pense que c'est bon pour les autorités de prendre le taureau par les cornes. En l'espace de 2 mois, c'est la seconde fois que la police sénégalaise arrête des étrangers pour terrorisme sur son sol. Le 29 mars 2017, 2 Marocains étaient interpellés à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar. La police avait indiqué que ces derniers sont supposés liés à l'État islamique. Il faut que les autorités continuent leur travail et puis qu'il soit un travail qui se fait
aussi avec l'aide des autres États, parce que le Sénégal ne vit pas en autarcie. Le Nigérian a été interpellé par la police devant l'ambassade du Nigeria à Dakar. Il est entendu par la division des investigations criminelles. Le 23 février 2017, 2 Maliens suspectés de terrorisme avaient déjà été arrêtés à Dakar, dont Ould Sidi Mohamed Sina, considéré comme le planificateur de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire le 13 mars 2016. Dans l'actualité également, de 7,2 à 6,9%, la croissance de la Tanzanie a enregistré une baisse de 30 points de base en 2016. En cause, l'incertitude liée aux politiques gouvernementales et le ralentissement du secteur privé. Depuis son entrée en fonction en novembre 2015, le président John Magufuli a en effet lancé une grande bataille contre l'évasion fiscale en visant de grandes entreprises. Un modèle de gouvernance qui nourrit de plus en plus les craintes des investisseurs. La corruption au cœur du football camerounais, près d'une vingtaine d'arbitres officiant pour des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été suspendus à titre conservatoire jusqu'à nouvel ordre par la Ligue de football professionnel du Cameroun. Explication avec Marcel Faba Maroun. 17 arbitres de football, principaux et assistants, ont été suspendus ce mardi 11 avril 2017 à titre conservatoire jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué provenant de la Ligue de football professionnel du Cameroun, ces arbitres sont accusés d'avoir volontairement contribué à fausser les résultats de certaines rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2. Avant d'arriver à une telle décision, il y a eu un certain nombre de faits sur les stades durant les rencontres. Des rencontres télévisées, des rencontres qui ont été vues en Mondovision où il y a eu des erreurs d'arbitrage. Il y a eu notamment, lors de la 5e journée, il y a un certain Union Rassin. Ce sont des matchs qui montrés à Mondovision ont permis malheureusement de voir des erreurs d'arbitrage. L'instance dirigeante du football local camerounais a pris les choses en main après la rencontre de la 8e journée de Ligue 1 opposant le Canon de Yaoundé à l'Union sportive de Douala qui se jouait à Yaoundé. Un but et un penalty avaient injustement été refusés à l'équipe visiteuse selon la Ligue de football professionnel du Cameroun, provoquant la colère des supporters. Les arbitres ont même dû être escortés par les forces de l'ordre afin d'éviter les débordements. On apprécie le fait que de plus en plus de chaînes de télévision au Cameroun s'intéressent au championnat, ce qui fait que le match, par exemple, de dimanche dernier a été entaché de cette irrégularité qui a privé Union de Douala d'un point, était retransmis en direct sur 2 chaînes de télévision. Ça, c'est déjà quelque chose. À la moindre erreur, c'est tout le Cameroun ou c'est le monde entier qui est alerté sur une erreur d'arbitrage. Cette sanction n'est pas la première en son genre au Cameroun. En début de la saison en cours, la Ligue de football professionnel avait également sanctionné 8 arbitres pour les mêmes raisons. Ismaël Diallo, plus connu sous le nom de Ismo One, est un des artistes en herbe au Niger. Basé aux États-Unis, il prépare actuellement la sortie de son 3e album, un opus que nous fait découvrir notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Ismaël Diallo alias Ismo One, la nouvelle voix de la musique afro-pop au Niger. C'est dans les années 2000 que débute la carrière musicale de cet artiste musicien nigérien. Sa première chanson, il l'a écrite à l'école primaire en classe de CM2 et sort son premier single en 2002. Ses premiers tubes intitulés Tunga Kei en langue jarma et Seide Gom en peul ont inflammé durant des années ses nombreux fans. La musique, c'est ma vie parce que ça fait plus de 15 ans que je chante. Et en tout cas, c'est la seule chose qui n'arrive pas à me quitter. Tu vois, tu peux perdre un ami, tu peux perdre un membre de famille, les gens peuvent t'abandonner, mais la musique, elle est tout le temps là, elle est dans la tête. Les mélodies sont tout le temps présentes. Quand je me sens seul, je chante, je me sens bien, ça me réconforte. Donc c'est extrêmement important pour moi. Pour les gens qui me voient de loin, bon lui, il fait quoi comme musique, pourquoi il est tout le temps dedans, mais moi, le plus important pour moi dans la vie, c'est d'être heureux. En faisant la musique, je suis heureux et ça me va. Trop de mecs te courent après, trop de meufs tellement négo qui me courent après. Ismo One chante en 3 langues nigériennes, mais aussi en français et en anglais.
Né et grandi au Niger, il poursuit sa carrière musicale aux États-Unis où il se produit et participe aussi à de nombreux festivals. Ismo One est de retour au Niger pour la présentation de son nouvel album qui sortira ce 15 avril 2017 à Niamey. Je chante surtout l'amour, parce que l'amour c'est important, c'est très important, rien ne peut se faire sans l'amour. Sans amour, on ne peut pas faire la musique, on ne peut pas vivre, on n'aura pas de paix, il n'y aura rien en fait. Donc chanter l'amour c'est important pour moi, la paix c'est très important, je dénonce, je revendique, je fais tout, mais là, je pense qu'on est à un moment, on est à un niveau où il faut chanter la paix, il faut chanter l'amour. Artiste musicien très engagé dans le combat pour une Afrique unie et de paix, Ismo One entend à travers ses chansons et surtout ses concerts faire la promotion de la culture nigérienne. Cette culture qui, malgré sa richesse, demeure toujours peu connue à l'étranger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.